Bonsoir Madame, Monsieur, merci d'être avec nous pour ce 19h de Canal Algérie. À la une ce soir, d'abord les travaux de la conférence internationale sur la femme et le marché de l'emploi. Ces travaux ont débuté ce mardi à Alger avec cette rencontre scientifique qui vise à contribuer à engager une réflexion sur la mise en œuvre de l'article 36 de la Constitution qui a été révisé en mars 2016 et qui porte sur la parité homme-femme dans le marché de l'emploi. Les travaux de réalisation de 12 400 logements dans la capitale ont été lancés ce mardi. Ces logements sont répartis sur 4 sites situés à Bab Hassan et à Douira. Et puis on parlera aussi toujours de logements à Khanchla qui est une wilaya où on investit beaucoup en matière de construction. On en parlera également avec un reportage. Un grand format également qu'on consacre ce soir à Mostaganem pour parler de la fabrication de pièces métalliques sur mesure et sur commande qui est devenue la spécialité d'une petite entreprise privée qui, après un modeste démarrage, est devenue aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs pour un grand nombre de sociétés de pièces détachées. On en parlera en détail tout à l'heure dans un reportage grand format consacré ce soir pour ce 19h. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le Premier ministre Ahmedou Yahya s'est entretenu ce mardi avec Ibrahim Ghali, secrétaire général du Front Polisario et président de la République arabe sahraoui démocratique, qui est en visite à Alger en ce moment. La rencontre à laquelle a pris part le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel, s'inscrit dans la tradition de la concertation algéro-sahraoui. Les entretiens ont notamment permis de procéder à une évaluation de la situation sur la question du Sahara occidental au niveau régional et africain, mais aussi international, et passer aussi en revue l'état de coopération qu'entretient l'Algérie avec la RAST jusqu'à l'heure. La 4e session du comité économique mixte algéro-français, le COMEFA, se tiendra dimanche prochain à Alger sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Cette 4e session de COMEFA se tiendra également avec la participation du ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, et le ministre français de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Sachez aussi que Messahel et Le Drian présideront par ailleurs la 4e session du dialogue bilatéral sur les questions politiques et sécuritaires. Et puis, comme je l'annonçais en titre, ces travaux de la conférence internationale sur la femme et le marché de l'emploi. Les travaux ont débuté aujourd'hui à Alger sous la coprésidence de Mourad Medelsi, président du Conseil constitutionnel, et Rani Addalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme. Plusieurs ministres prennent part également à cet événement. Le conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ali Bourazi, chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, John O'Rourke, et le vice-président de la Commission de Venise, Terdis Kerjul Torgaitsidor. Intervenant à cette occasion, il faut rappeler, Mourad Medelsi a affirmé que cette rencontre scientifique vise d'abord à contribuer à engager d'abord cette réflexion sur la mise en œuvre de l'article 36 de la Constitution qui a été révisé en mars 2016. Cet article porte sur la parité homme-femme dans le marché de l'emploi. Les travaux de cette conférence continueront également demain, mercredi. Et puis un chiffre, 12 400 logements. Les travaux de ces logements ont été entamés ce mardi officiellement dans la capitale. Des travaux qui ont été lancés dans le cadre du programme de logement de la formule de location-vente supervisée par l'ADL. La cérémonie, donc, qui a été tenue ce matin à Alger en présence du ministre de l'Habitat, Abdelwahid Mar, et le ministre de l'Intérieur également, Nordin Bedoui présent. Les logements sont répartis sur 4 sites, situés notamment à Bab Hassan et à Douira. Des explications ont été fournies, bien sûr, aux 2 ministres concernant le lancement de ces projets. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la déclaration des ministres de l'Habitat et le ministre de l'Intérieur d'abord, qui s'exprime à propos de ce projet. الرسالة القوية في هذه الحركية الجديدة لقطاع السكن والتعمير. Ce qu'il faut retenir par rapport à la nouvelle dynamique que connaît le secteur de l'habitat et de l'urbanisme est que les engagements et les promesses du président de la République se concrétisent au quotidien. On atteste tous les programmes déjà lancés qui sont des programmes structurants et tous les autres en cours de réalisation au niveau de la capitale et sur l'ensemble du territoire national.
Aujourd'hui, nous avons donné le coup d'envoi pour la réalisation de 12 500 unités d'habitation au niveau de la capitale qui subit une forte pression. Dans le programme que nous avons tracé, il est prévu la réalisation de 350 000 logements, dont 150 000 au niveau d'Alger. Il y a de gros efforts à faire. Et avec le ministère de l'Intérieur et M. Le Wali, nous allons tâcher de lancer rapidement les travaux. Nous avons inscrit pour Alger au programme 2018 au moins 20 000 unités d'habitation supplémentaires en vue de prendre en charge les citoyens détenteurs d'un ordre de versement. نصرع في الانطلاقة وسنزود ولاية العاصمة في البرنامج تاع 2018 بعلى الأقل 20,000 وحدة سكنية جديدة. هذا تلبية الوعود بالنسبة للمواطنين اللي كان عندهم رخصة الدفع. Voilà pour la capitale. À Khanchla, on investit également beaucoup dans le logement avec les programmes ambitieux mis en route par les pouvoirs publics. La crise de logement est pratiquement résolue dans cette wilaya de l'est du pays. Le taux d'occupation par logement, par exemple, est de 4 habitants. Voici le reportage sur place de Abdelmajid Bankassi. Khanchla est en passe de devenir une des premières wilayas à régler ses problèmes de logement. Non seulement beaucoup d'habitants ont bénéficié du programme de logement rural, avec plus de 35 000 attributions pour une région à vocation agricole, mais Khanchla a également à son actif tout un programme de logement de différentes formules. Et le taux d'occupation par logement est l'un des meilleurs à l'échelle nationale. De par l'importance du programme qui était, j'allais dire, alloué à cette wilaya, en termes de besoins, on peut dire qu'on a réglé le problème de logement de cette wilaya. Il a lieu de rappeler également que ce programme LPL et ADL, il est, j'allais dire, renforcé par d'autres segments, le LSP et le LPA et l'habitat rural individuel. Et un autre programme qui vient d'être accordé à la wilaya, c'est les lotissements sociaux dont les travaux de viabilisation seront lancés incessamment. On a à peu près 14 000 logements qui en chantier. Au maximum dans 24 mois, on va livrer ces 14 000 logements. Pour le tôle, Khanchla, c'est un taux d'occupation, par logement de 4 personnes par logement. Donc c'est un taux qui est très très bas. Nous nous sommes rendus sur place pour constater de visu l'étendue des chantiers mis en route et des programmes à l'arrêt et qui ont pu redémarrer. En ce qui concerne donc les chantiers qui ont été à l'arrêt, LPL et LPA, on a relancé pour le LPA 259 logements et pour le LPL 488 logements. Cette cadence et cette dynamique a été renforcée récemment par l'apport supplémentaire qui a été dégagé par le gouvernement en termes de financement. Je veux dire que le plan de décaissement au niveau de la CNL, il fonctionne le plus normalement du monde. Nos entreprises sont payées au dernier sou. Quant au programme gestion également directeur de logement qui est inscrit à l'indicatif du Wali, dont le financement est assuré par le Trésor public également, on n'a aucun problème de financement. Dans le cadre de la formule ADL2, Khanchla, qui avait bénéficié d'un programme de 2000 logements, a été la première à avoir livré ses premiers logements et s'apprête à livrer un autre quota. Une partie a été, j'allais dire, déjà livrée et les bénéficiaires, ils occupent leur logement. Et dans un proche avenir, dans 15-20 jours, c'est la fin du mois, la première quinzaine du mois de novembre, on va distribuer 700 logements ADL au niveau de la wilaya de Khanchla, dans le cadre du programme ADL2. Une bonne nouvelle pour les souscripteurs ADL 2013. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière pour Salat al-Isha, pour Alger et ses environs. Taqabbal Allah, Salat al-Jamia. Dans ce journal, on parle également de ce dixième jour de campagne ce mardi, avec la poursuite des meetings à travers le territoire national pour les partis politiques en lice. On s'intéresse ce soir particulièrement à la mission de la commune et des élus qui assureront le prochain quinquennat. Parmi les rôles attribués à la commune aujourd'hui, selon la loi 90-08, il y a la réalisation et l'entretien des écoles primaires. Sur le terrain, par contre, les moyens financiers dont disposent les communes ne leur permettent pas d'accomplir cette mission de manière convenable. On voit cela en détail avec Soumia Zarouali. Parmi les lourdes tâches assignées à la mairie, la gestion des établissements scolaires, les doter des différentes commodités, tracer un programme pour leur rénovation, ainsi que de recruter du personnel afin d'améliorer les conditions de scolarisation pour les élèves. Exemple avec la commune de Naama. Il existe quand même quelques lacunes concernant le manque de personnel qualifié en matière de restauration en cantine. En ce qui concerne le service de maintenance au niveau des établissements scolaires, nous avons un programme pour les doter de toutes les commodités, infirmerie, l'étanchéité et le chauffage. Mais par manque de moyens matériels, la mairie est incapable de réaliser ce programme au niveau de toutes les écoles primaires, ce qui crée certaines lacunes et insuffisances. Le plus gros du budget provient des recettes de la commune et l'autre partie, qui est d'ailleurs dérisoire, est fournie par la Caisse nationale des collectivités locales. Mais cela reste insuffisant pour la maintenance, les salaires du personnel ou encore le paiement des factures. La commune a la charge des écoles publiques, elle est propriétaire des lieux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations. Elle gère les crédits d'équipement, de fonctionnement et d'entretien des écoles. Ces lourdes tâches seront la priorité des nouveaux élus dans le domaine de l'éducation nationale. On part à Mostaganem à présent pour vous parler de la fabrication de pièces métalliques sur mesure et sur commande. C'est bien sûr devenu une spécialité d'une entreprise privée qui, après un modeste démarrage, est devenu aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs pour les entreprises importantes nationales en matière de pièces détachées. Cette société privée mostaganemoise prévoit même de s'investir dans la fabrication d'engrenages. On voit cela dans ce reportage signé Abdelhalim Yaïcha. Dans cette usine de Mostaganem, on produit, transforme et réalise tout type de pièces métalliques, que ce soit à partir de pièces usées ou commandées sur mesure, avec comme spécialité les engrenages et les pignons. La société ambitionne de développer ses activités au niveau de la zone industrielle de Borgia. Justement, nous avons un projet porteur au niveau de la nouvelle zone industrielle de Borgia pour fabriquer justement les pièces de la boîte à vitesse. Et nous sommes fiers justement de notre savoir-faire actuellement parce que nous avons quand même des ingénieurs et des techniciens qui ont un savoir-faire et qui sont là pour satisfaire toutes les exigences de nos clients. Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication mécanique et la maintenance industrielle. On répond aux appels des entreprises, que ce soit étatiques ou privées, quand ils sont en panne. On leur fait diagnostic et on fait la fabrication mécanique, tout type de pièces. Les procédés de fabrication de pièces devraient bientôt connaître un processus de modernisation. Nous allons développer notre activité pour avoir des machines numériques parce qu'actuellement, nous travaillons sur l'automatique. Mais réellement, ce qui nous manque actuellement, c'est numériser tout ce qui est là pour justement satisfaire notre client. La société a commencé modestement avant d'évoluer grâce à un management efficace et à des objectifs ambitieux. بدينا بتي بي اس avec une machine ومن بعد وصلنا avec 30 machines de tournage fraisage et traitement thermique. الخدمه تاعنا نخدموها avec garantie une année de la pièce وبدينا بشويه مع الكليون واحد بدينا مع لي زونتربريز ايتاتيك مع لي سي سي ال اس لي كارير لي نوف لي سي سي ال اس et les confections des pièces bateau. Avec un carnet de commandes plein, la société est appelée à s'étendre, notamment au niveau de la zone d'activité industrielle de Borgia.
Eurlmic est un exemple des projets d'investissement. Nous avons vu une entreprise en cours d'exploitation. Elle a bénéficié d'un terrain pour la réalisation de son extension au niveau du parc industriel de Bourgia. C'est un exemple des entreprises dans le secteur ISMME, la sidérurgie et de la mécanique. Et la wilaya de Mostaganem est en train d'encourager ce type d'investissement et tout investissement qui va dans le cadre des priorités nationales en termes d'industrie, de services ou de commerce. Compte tenu de la situation économique actuelle favorisant les investissements productifs et dans l'optique de diminuer la facture d'importation, cette société apparaît comme un exemple de réussite du secteur industriel à Mostaganem. 2 dangereux terroristes ont été abattus ce mardi à Bouera par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique un communiqué du MDN. L'armée nationale a saisi également, lors de cette opération, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 4 chargeurs de munitions garnis. On apprend également ce soir qu'un terroriste en possession d'une arme et d'un lot de munitions a été arrêté hier, à Alger, par un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les services de la Sûreté nationale. Le MDN le précise également dans un communiqué. Bien sûr, on apprend que 4 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés également à Batna. Et puis, par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Tbessa une quantité de munitions s'élevant à 3100 cartouches de différents calibres. Une information également à retenir par rapport à cette découverte par les services de la Sûreté nationale à Gherdaya de 2 ateliers clandestins qui étaient spécialisés dans la confection d'uniformes propres à la Direction générale de la Sûreté nationale. C'est une descente qui avait permis aussi d'arrêter 10 individus, dont 5 sont de nationalité africaine. La descente effectuée après la saisie de la juridiction territorialement compétente a permis donc de saisir notamment des uniformes et des écussons relatifs donc aux tenues officielles des éléments de la Sûreté nationale, 14 uniformes, 14 pantalons également, et des matraques similaires utilisées par la police, confectionnées dans ces ateliers clandestins. Je le rappelle, à Gherdaya, une descente qui a été effectuée par la police sur place aujourd'hui. On continue avec la Sûreté nationale pour vous parler également de cet exercice simulant un détournement d'un avion avec prise d'otage. C'est un exercice qui s'est déroulé à l'aéroport Messaïl Hajj de Tlemcen. Les détails avec Amélie Siridir. Avec à son bord 50 personnes, dont 6 membres de l'équipage, 41 passagers et 3 pirates de l'air, l'avion a été détourné pour exiger la libération d'un terroriste. Le scénario de cet exercice virtuel consiste en le détournement d'un avion d'Air Algérie assurant la ligne Montréal-Oran et son déroutement vers l'aéroport de Tlemcen pour un complément d'approvisionnement en carburant. Dès l'obtention de l'information, la procédure figurant dans le plan d'urgence est lancée par le contrôleur tour de Tlemcen. Le principal objectif visé par la réalisation de cet exercice virtuel est de tester et d'évaluer le dispositif de sûreté mis en place, ainsi que l'intervention dans pareil cas, et enfin la coordination entre les différents intervenants dans l'opération. Cette manœuvre s'inscrit en application de l'instruction de la Direction de l'aviation civile et de météorologie, DACM, relative aux exercices et tests du plan d'urgence. Dès le déclenchement de l'alerte, la cellule de crise s'est réunie. Les forces de sécurité ont procédé pour leur part à la sécurisation discrète du point d'isolement de l'avion détourné et de toutes les zones actives. Les éléments de la protection civile ont également pris leur position. Le nombre de pirates étant connu et leur position localisée, le chef du groupe d'intervention BRI donne le signal de l'assaut. 3 passerelles motorisées s'approchent de l'avion qui a été vidé de son carburant et permettent aux éléments de sécurité de forcer l'ouverture des portes, d'éliminer les pirates de l'air et de libérer les passagers. Le bilan de cette action a été de 5 blessés, 3 passagers et 2 policiers et l'élimination des auteurs du détournement. On rappelle des titres pour terminer ce journal avec les travaux de la conférence internationale sur la femme et le marché de l'emploi, travaux qui ont débuté ce matin à Alger. Cette rencontre scientifique vise à contribuer à engager une réflexion sur la mise en œuvre de l'article 36 de la Constitution algérienne révisée en mars 2016, qui porte sur la parité homme-femme dans le marché de l'emploi. Les travaux de réalisation de 12 400 logements dans la capitale ont été lancés ce mardi. Ces logements sont répartis sur 4 sites situés à Bab Ahsen et à Douira. Nous avons parlé également de Khanchla, qui est une wilaya où on investit beaucoup en matière de construction de logements.
puis le reportage grand format de ce soir est consacré à Mostaganem. Nous avons parlé de la fabrication de pièces métalliques sur mesure et sur commande qui est devenue la spécialité d'une entreprise privée qui, après un modeste démarrage, est devenue aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs pour un grand nombre de sociétés en pièces détachées. C'était notre reportage signé Abdelhalim Yaïch ce soir pour cette édition 19h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'information, retrouvez demain à midi Amina Zahouf et je vous retrouverai à 19h. Au revoir.